Eh bien, salut tout le monde, c'est Félin et Temps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo review, review et résultat de Elimination Chamber 2015 qui était dans la nuit du 31 mai au 1er juin. Donc nous sommes actuellement le 6 juin, le samedi, excusez-moi, ça fait 6 jours, non, ça fait 4 jours que j'ai pas fait de vidéo. Je l'ai fait assez tard cette review, excusez-moi. Donc le mode univers, j'ai décidé de l'arrêter parce que tout simplement j'aurais dû enregistrer plus d'épisodes avant parce qu'étant donné que j'ai le bac, ok d'accord, le brevet dans pas longtemps, je commence déjà à un peu réviser et donc malheureusement je vais pas pouvoir faire de vidéos chaque soir, donc ça va être assez dur de faire les modes univers. J'aurais dû en enregistrer au moins 2 semaines de mode univers avant de commencer la série, donc je la reprendrai pour Tuque 16, voilà. Aussi j'ai le WWE Network, donc je vais pouvoir vous faire des reviews de chaque année, voilà. Donc on va commencer directement avec le pré-show. Donc le pré-show qui était entre Zack Ryder et Stardust. Donc je l'ai vu, pas en direct, je l'ai vu en fait parce que sur AB1 il y a eu des bugs sur AB1. Donc finalement en fait ils nous ont montré il y a eu un bug aux entrées des catcheurs aux entrées de Dean Ambrose et Seth Rollins. Et donc on a vu le match de pré-show, donc un match moyen, vraiment, voilà, c'est pas le meilleur des matchs, voilà, match moyen, voilà, c'est pas le match, c'est sans doute, si on, ouais, c'est sans doute le match le plus pourri, peut-être avec peut-être les matchs de Diva qui se rapprochent, mais voilà, Stardust qui gagne, voilà, match assez pourri dans l'ensemble, voilà. On va commencer directement avec le pay-per-view, donc le match pour les championnats par équipe. Voilà, donc il y a donc les règles, hein, c'était 2 équipes sur le ring, 4 équipes dans les chambres. Chaque 5 minutes, une chambre s'ouvre pour y laisser sortir une équipe. Si un membre d'une équipe est éliminé par tombée ou soumission, l'équipe entière sera éliminée. Donc alors un match bon dans l'ensemble, même très bon. Juste vraiment ce que j'ai pas aimé, c'est le New Day quand même. Vraiment c'était presque un spoil, parce qu'ils sont entrés à 3. Et du coup quand je me suis dit ça, je me suis dit soit ils vont se faire niquer les 3, soit ce qui me paraît plus probable, vu qu'ils entrent à 3, ils vont gagner à 3. Voilà, donc finalement c'est ce qui s'est passé, un match avec des bons spots, hein, quand même un très bon match pour une première, c'est vraiment pas mal. Juste vraiment ce qui m'a déçu, c'était quand même la fin. J'aurais bien aimé une victoire de Primetime Players ou Cesaro Kid, voilà, ça aurait été vraiment bien. Malheureusement, c'est New Day qui conserve leur titre. Je pense qu'à Money in the Bank, ils risquent de les perdre. Voilà, c'était tout. Oui, d'ailleurs, en parlant de Money in the Bank, on comprend pas pourquoi il y a Kofi Kingston dans le match, mais bon, voilà, voilà. On arrive avec Nikki Bella contre Naomi, contre Paige pour le titre des divas. Donc Nikki Bella, je vous le rappelle, qui était championne depuis 188 jours. Donc, va-t-elle perdre son règne? Eh ben non. Match pour un match de divas, c'est quand même moyen. On a vu mieux, mais c'est pas dégueulasse non plus. Mais c'est loin d'être un bon match quand même, parce que il y a eu des assez, le match était quand même très court, mais bon, après c'est vrai que c'est un match de diva. La fin, voilà, la fin assez basique, on va dire, hein, pour un triple threat comme ça entre diva ou voilà. Donc voilà. J'espère que vraiment ce que j'aimerais bien pour qui pourrait peut-être donner une grosse rivalité, parce que maintenant Paige et tout, c'est vrai qu'elle est, je veux dire, bonne, elle est assez forte, mais c'est vrai que quand même faut quand même changer. Moi vraiment, ce qui pour moi serait le mieux, c'est de faire une rivalité Nikki Bella Brie Bella, voilà, même si c'est du déjà vu, ce serait bien quand même. Parce que ça, j'aimerais bien voir Brie Bella championne, voilà, elle n'a jamais été championne, donc pourquoi pas Brie faire un heal ou un face turn, je ne sais pas, lors de peut-être pas Money in the Bank, mais le pay-per-view d'après, donc Battleground, il me semble. Donc voilà, pourquoi pas. Donc Nikki Bella qui gagne, hein. Voilà, voilà. Donc on a un match entre Kevin Owens et John Cena. Alors là, un match vraiment, un match champion contre champion, vraiment. On a rarement vu un aussi bon match avec John Cena en 1 contre 1 depuis, on va dire, depuis le match CM Punk, John Cena, peut-être le Rock Cena aussi, le CM Punk, John Cena, je parle de celui de Money in the Bank, ou peut-être SummerSlam. On a rarement vu d'aussi bons matchs en 1 contre 1 avec John Cena, où John Cena participe, hein, parce qu'on a vu des meilleurs matchs, mais
John Cena, la plupart du temps, participait pas trop. Là, en plus, on a une très bonne foule qui était 50-50, on va dire. Elle était autant pour Owens que pour Cena. Vraiment une très bonne foule pour ce match. Kevin Owens, je ne le connaissais pas. Je le connaissais, mais je savais vraiment pas qui c'était. Bah, qu'est-ce que je dis ici? Je le connaissais, mais vraiment, j'avais pas trop vu son style de catch. Voilà, vraiment, il a un style de catch exceptionnel. Le mec, il fait, je sais pas, il doit faire 130 kilos, un truc comme ça. Il est gros. Le gars, il arrive à faire des swanton bombs, des saltos, c'est abusé. Vraiment un match exceptionnel. Voilà, Kevin Owens, il a montré ce qu'il sait faire. C'est très bien pour John Cena qui n'enterre pas les jeunes. Même si malheureusement, je pense que Money in the Bank, peut-être que John Cena pourrait gagner, hein, parce qu'il y a le rematch, le rematch à Money in the Bank. Mais j'espère que Kevin Owens va gagner, parce que oui, Kevin Owens a gagné, pour ceux qui ne le savent pas, et vraiment, très bon match. Je vous invite à voir un match avec Kevin Owens. Ce match, je vous invite à le voir. Vraiment, si je devrais lui mettre une note, je lui mettrais 4,5 sur 5, parce que il y a eu un petit bémol quand même. Euh, c'est quand même, bah, que en fait, comment dire, excusez-moi, hein, mais c'est le fait que John Cena en fait, il était bon, mais il y a eu quand même, c'est vrai, un relâchement pendant au moins 2-3 minutes de John Cena, ça s'est quand même vu. Vraiment, il se laissait tout faire, même pas il essayait même pas il essayait de vendre les prises. Il y a 2-3 minutes où c'était Kevin Owens qui faisait tout, voilà. Mais autrement, dans l'ensemble, le match était énorme, voilà. Donc un très bon match. Voilà, on a vu un très bon aussi Springboard Stunner de John Cena. Hein. Il l'a vraiment bien porté, je pense que c'est la première fois qu'il le porte aussi bien, donc voilà. Voilà, très bon match. Je vous invite aussi à aller voir un match que j'ai vu hier sur le network. Kevin Owens contre Sami Zayn pour le titre. C'était le 13 mai à NXT TakeOver Revol, il me semble. Vraiment, je vous invite à le voir. C'était un match de ouf, mais celui-là, vraiment, regardez le Kevin Owens John Cena de Elimination Chamber 2015. Voilà. On a ensuite un match entre Bo Dallas et Naval. Et un match assez bon. Voilà, un match assez bon. Vraiment, j'ai trouvé il y avait pas trop, c'est malheureux à dire, hein, mais il y avait pas trop d'intérêt pour ce match. Voilà, Neville qui gagne, bah de toute façon, il y avait pas trop de surprise, hein. Même s'il avait mal au genou, il allait gagner, c'était obligé. Un match qui n'a pas duré très longtemps. Heureusement d'ailleurs, parce que le match était très bon d'un côté pour Neville, mais Bo Dallas, il a pas fait grand chose dans le match, donc voilà. J'espère que Neville va avoir mieux. Mais de toute façon, Neville, il me semble qu'il est dans le, oui, il est dans le match à Money in the Bank. Il me semble que oui, il est dans le match à Money in the Bank. Bon, il va pas gagner, ça m'étonnerait hein, qu'il fasse gagner, mais ce serait vraiment énorme. Mais je pense qu'il peut aller chercher un titre mineur d'ici 3-4 mois, Neville. Voilà. Donc après, on a le match intercontinental pour pour le titre, oui, en Elimination Chamber. Donc voilà. Donc je vais pas vous rappeler les règles, hein. On a Sheamus contre R-Truth, contre Ryback, contre King Barrett, contre Dolph Ziggler. On a un Rusev qui devait participer qui était blessé. Et on a Mark Henry qui arrive. Alors là vraiment j'ai trouvé ça nul parce que je m'attendais à mieux quand même, peut-être un catcheur de NXT. En plus Mark Henry, le gars, c'est pas genre il y a des catcheurs qu'entre et d'un coup il y a une surprise ou un truc comme ça, c'est genre la promo du match se termine et là d'un coup on voit la musique de Mark Henry. Voilà, assez pourri cette entrée. Voilà. Quand même le match était très bon. Voilà. En même temps c'était la mission de Chamber match donc logiquement ça va pas être de la merde. Mais si on a déjà vu, c'est rare mais on a déjà vu un ou deux matchs à l'émission de Chamber assez pourris. Voilà, je m'attendais à une victoire de Sheamus comme beaucoup d'entre vous, hein, je pense. Mais finalement c'est Ryback qui l'emporte. Avec en finale par contre contre Sheamus, hein. Voilà, donc très bon match. Vraiment très bon match. À la fin, Daniel Bryan qui donne le titre à Ryback comme un passage de flambeau, c'était très beau. Donc voilà. Voilà. C'était tout pour ce match. Très bon match. Voilà. Après, on annonce qu'il y aura un rematch entre Owens et Cena à Money in the Bank et un match entre Ziggler, Neville, Reigns, Orton, Kofi Kingston et Sheamus dans Money in the Bank ladder match de cette année qui aura lieu le 14 juin, donc dimanche prochain, c'est la semaine prochaine. C'est vrai que ça s'enchaîne les pay-per-view là. Voilà. Aussi, bah ça c'est au SmackDown, donc d'hier, on a su que Kane fera aussi partie de ce match. Donc voilà.
Voilà, donc un match, le main event entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc ce match très bon, sauf qu'à la fin, on a eu une fin assez mitigée. On comprenait pas trop ce qui arrivait. On a cru que Dean Ambrose a gagné, donc Dean Ambrose a gagné. Voilà, sauf que en fait, c'était Dean Ambrose qui avait poussé un arbitre. Voilà, donc Dean Ambrose avait poussé un arbitre. Mais voilà, ensuite un arbitre est arrivé. Dean Ambrose a fait son Dirty Deeds à Seth Rollins. Il y a un arbitre qui arrive en courant, il fait le compte de 3. Dean Ambrose gagne. Donc là, on donne le titre à Dean Ambrose. Après, l'arbitre qui s'était fait pousser revient, il était par terre, il revient, et il dit que finalement c'est Dean Ambrose qui l'a poussé. On sait donc que Dean Ambrose gagne, mais par disqualification. Voilà. Non, c'est Seth Rollins qui a poussé l'arbitre, excusez-moi. On voit donc que Rollins a mis l'arbitre devant Ambrose et qu'Ambrose le frappe, donc Ambrose perd, gagne par disqualification. Mais, donc du coup, Seth Rollins reste champion. Voilà. Après il y a la foule qui chante c'est de la merde et tout, voilà. Voilà, j'ai bien aimé ça. Mais j'ai bien aimé cette fin mitigée parce que beaucoup disent que c'est pourri, mais vraiment j'ai trouvé ça vraiment très bon. Après on a Seth Rollins qui part, Roman Reigns qui fait son Superman Punch. Après ils se battent et tout avec Kane et tout, et Ambrose reprend sa ceinture, reprend la ceinture et il va dans la foule, voilà, il célèbre avec. Mais c'est toujours Seth Rollins le champion, hein. Voilà, donc quand même très bon match. En plus cette fin vraiment mitigée, c'est vraiment bien parce que tout le monde dit c'est de la merde et tout, mais ça va créer plus de d'ambiguïté autour de ce match. Voilà, donc il y aura plus de suspense, de voilà, on sait pas trop. Donc vraiment on a hâte de voir en Money in the Bank parce que oui, il y aura un ladder match entre Dean Ambrose et Seth Rollins. Vraiment la carte de Money in the Bank s'annonce exceptionnelle. On a aussi Prime Time Players contre The New Day, il me semble. Prime Time Players contre The New Day. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce pay-per-view. Donc voilà. Donc c'était tout pour la review de l'Elimination Chamber. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. En général, ce pay-per-view qui était très bon. Voilà, vraiment pour une exclusivité network et française aussi pour AB1. Il me semble qu'il y avait Sky Sports en Angleterre aussi. Voilà, c'était un très bon pay-per-view. Voilà, j'ai hâte de voir ce que la suite va donner, surtout à Money in the Bank. Voilà, c'était tout. Juste le petit bémol, peut-être pas la victoire de Nikki Bella, mais la victoire des New Day. Voilà, c'est les seuls bémols. Et bah le le plus de cette le plus pour moi, c'était la victoire de Kevin Owens. Voilà, c'était vraiment un très bon match. Voilà, donc c'était Fait Night, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. OK, d'accord. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.